bienvenue pour ce premier Act for Skills Day de l'année 2024. De 1926 à 1991, ce lieu, Doc Confluence aujourd'hui, s'appelait le Port Rimbaud. Et on se dit que la mère de toutes les batailles, c'est bien le marché du travail pour plein de raisons. La première, c'est que vous agissez dans le recrutement et que donc forcément vous opérez sur le marché du travail. Et vous n'êtes pas sans avoir constaté que ce qui se passe auprès de vos candidats est quelque chose qui vous échappe un petit peu. Et que les comportements de vos candidats ne sont plus ce qu'ils étaient peut-être. Et donc sans doute qu'il y a des questions à traiter sur les pratiques de recrutement. On est deux comédiens improvisateurs et puis on est là pour animer ces petits 10 minutes. Et on a bien compris que vous parliez de l'engagement collaborateur, de la place des engagés, des non-engagés, Alors, des nous, on pense qu'on est dans les avant-gardistes, clairement. Ouais. 89% des salariés ont des responsabilités familiales. Maintenant, on a un questionnaire beaucoup plus complet, on a 39 questions et qui vont balayer finalement un peu toute l'expérience du salarié dans son quotidien. Ça va être sur des éléments de santé au travail, la relation à la hiérarchie, la relation aux collègues, les éléments de reconnaissance, la rémunération, la formation, le développement, le sens au travail, la vision, la stratégie, etc., etc. Donc on a 14 thèmes qu'on va décliner en un certain nombre de questions. Et du coup, là, notre souhait, c'était d'être plus exhaustif pour essayer de balayer un peu tout ce que le salarié vit au quotidien et d'avoir une vue beaucoup plus globale de comment son quotidien se passe de manière beaucoup plus concrète et opérationnelle. On fait une moyenne de ça et ça nous donne un taux d'engagement. Et nous sommes ravis au niveau du groupe IGS de rejoindre ce beau mouvement initié par Act for Skills et le groupe Actual. La dernière étude de Opinionway, elle dit qu'il y a plus de 3 salariés sur 10 qui estiment ne pas être évalués sur des critères objectifs et quantifiables. Il y a des compétences techniques, il y a des compétences comportementales. Nous, en tant que cabinet de conseil, on s'est beaucoup focalisé sur les compétences comportementales puisqu'elles sont transverses et qu'elles sont applicables à tout type d'activité, à tout type d'entreprise. On vient rajouter aujourd'hui une brique complémentaire dans cette approche qui consiste à prendre en compte les principes managériaux. Donc on a des valeurs, qui sont les valeurs fortes évidemment de l'entreprise, on a des principes managériaux, et puis on en déduit des comportements observables qui servent à construire le référentiel de compétences. Manager, c'est une posture, c'est un métier, certainement, mais qui subit une véritable transformation. Qu'est-ce que vous pourriez nous donner comme exemple de posture managériale qui vous a plu dans les jobs que vous avez eus jusqu'à maintenant ? C'est déjà avoir un climat de confiance, que la personne soit à l'écoute et qu'on puisse se parler librement. Au vu de tout ce que vous avez entendu ce matin, qu'est-ce que vous comptez mettre en place et de quoi vous avez besoin ? Donc vous répondez à ces 2 questions et je vous propose d'aller les punaiser sur le mur de l'engagement avec notre beau bateau Actual qui est dans le fond de la salle. Nous allons attaquer cet après-midi. Donc, la crise médiatique a été grave, nous avons dû éteindre le feu. J'ai vraiment besoin que vous trouviez des solutions pour gérer la com interne. Votre mission, si vous l'acceptez, est la suivante. Alors, qu'est-ce qu'on va vous proposer ? Vous êtes répartis en 3 groupes. Vous avez le groupe à ma gauche. Vous allez pouvoir remonter le temps. Vous allez vous retrouver dans le passé et vous allez faire l'autopsie de ce burn-out. Qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qu'on aurait pu anticiper ? Comment on aurait pu identifier cette problématique de burn-out. En face de moi, le groupe qui est là, vous êtes dans le présent. Donc on va vous demander de savoir comment on gère aujourd'hui cette crise en termes de communication et qu'est-ce qu'on peut faire actuellement face à cette crise.
cherche un CDI. Non, tout le monde cherche pas un CDI, moi je cherche avant tout une bonne carrière. Et je voulais remercier aussi toutes les entreprises qui sont venues aujourd'hui partager ce moment avec nous. On espère que vous allez repartir avec plein d'actions à mettre en œuvre, parce que c'est à ça que doivent servir les journées Act for Skills. Je n'en dis pas plus, je vous remercie, on vous laisse rentrer chez vous, reprendre une activité normale, mais en vous disant toujours #Act for Skills. Voilà, merci beaucoup.